Comment est-ce qu'on finance un film ou une fiction en règle générale? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à tous, salut à toi, je suis content de vous parler de ce sujet parce que je ne sais pas si vous le savez, peut-être si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, mais moi à la base je viens d'une formation de production audiovisuelle, donc là je vais vous parler un petit peu de mes premiers amours vu qu'on va parler de production. Alors comment est-ce qu'on finance une fiction? Pour vous expliquer ça, je vais m'appuyer sur un rapport du CNC qui est disponible sur le site du CNC, qui a plein d'autres rapports très intéressants, soit dit en passant. Ce rapport s'appelle La production aidée en 2018. Du coup, ici je vais vous parler du financement classique d'un film et donc majoritaire. Alors pourquoi classique? Parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée de Netflix & Co et peut-être de nouveaux médias, la chaîne le processus de financement commence à évoluer, même si bon, majoritairement il va respecter les apporteurs de capitaux que je vais vous présenter dans un instant. Et deuxième chose, là on est dans du financement professionnel, c'est-à-dire que c'est voilà, des productions professionnelles où les gens sont payés parce qu'il y a plein de fictions autoproduites qui se font, donc généralement c'est plutôt du court-métrage, du format court, de la web-série, et là les financements on va dire sont plutôt alternatifs, du crowdfunding ou alors des guichets associatifs. Là on est vraiment dans du gros projet qui coûte l'heure plusieurs centaines de milliers d'euros. Du coup cette étude du CNC, la production aidée en 2018, recense toutes les fictions, non, elle recense beaucoup de choses, mais moi je me suis intéressé à la partie fiction, et donc les chiffres que je vais vous donner ne concernent que les fictions aidées par le CNC, que ça soit en aide sélective ou alors en aide automatique. Je vous invite à regarder, si ce n'est pas encore fait, la vidéo que j'ai faite sur le CNC. En 2018, le budget total des fictions aidées par le CNC, c'était de 797 millions d'euros, et ça représentait 995 heures de contenu. Donc quand je vous dis qu'on est plus à plusieurs centaines de milliers d'euros l'heure, là ça se voit très bien. Du coup c'est 995 heures de fiction qui ont coûté 797 millions d'euros. Qui est-ce qui les finance? Alors tout d'abord dans les apporteurs de capitaux, il y a le CNC justement. Le CNC qui représente en moyenne 11% du budget d'une fiction, que ça soit en aide automatique ou alors en aide sélective. Ensuite avec 534,1 millions d'euros, ce qui représente 67%, c'est les diffuseurs qui sont pour l'instant, et d'ailleurs depuis très longtemps, le poumon du financement de l'audiovisuel français. D'ailleurs, fait intéressant sur donc ces 534 et quelques millions d'euros dépensés par les chaînes télé, 87% ont été par les grandes chaînes connues gratuites. Et c'est justement sur ce point qu'en ce moment il y a un petit peu des changements, parce que voilà, les diffuseurs que sont les chaînes télé sont soumis à des obligations, déjà des obligations de réinvestissement dans la fiction française et européenne, et pas que dans la fiction d'ailleurs, dans la création. Ces obligations qui n'incombent pas encore totalement à Netflix & Co, tous les services de VOD. Ensuite, ils sont soumis à la chronologie des médias, ce qui fait que par exemple quand Netflix finance un film, il est directement disponible sur Netflix, alors que quand une chaîne va financer un film au cinéma, va devoir peut-être attendre 3-4 ans avant de le diffuser. J'ai pas encore la chronologie des médias en tête, mais je vous ferai éventuellement un épisode sur la chronologie des médias. Mais là, il y a pas mal de choses justement qui sont en train de bouger, des réflexions. Au début, c'est seulement depuis cette année d'ailleurs que Netflix commence à cotiser entre guillemets au CNC avec une taxe spéciale sur les VOD. Avant c'était pas le cas, et voilà, là il y a pas mal de réflexions pour que les chaînes de télé ne soient pas trop désavantagées par rapport à l'arrivée justement du VOD, qui est vraiment en train de changer le marché, parce que nos habitudes de consommation ont totalement changé avec ça. Je trouve ça assez passionnant, et du coup là je suis en train pas mal de me tenir au courant, de faire une petite veille. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et je vous ferai un petit article récapitulatif. Je sais que là il y a pas mal de gens qui vont se rencontrer pour réfléchir, pour légiférer et tout. Donc j'attends là, en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, on est un petit peu en attente de réponse de la part des instances. Il y a les producteurs qui partent, il y a les chaînes de télé, et donc il risque d'y avoir des nouvelles règles qui dans tous les cas auront pour objectif de favoriser la création. Donc je pense que c'est plutôt bon, parce que voilà, plus il y a d'acteurs qui diffusent des séries, ça veut dire que plus il y a, des œuvres audiovisuelles et notamment des œuvres de fiction, ça veut dire plus il y a une demande, et donc plus il y a une demande, plus la création sera aidée. Ensuite, troisième apporteur de capitaux avec 13,6% du budget moyen d'une œuvre de fiction, c'est les producteurs eux-mêmes, les producteurs délégués. Donc le producteur, contrairement aux States, c'est pas lui qui finance directement le film, il va chercher pas mal d'apporteurs de capitaux, mais il va mettre une part
Là, en l'occurrence, la moyenne, c'est 13,6%. Donc cette part, il peut la mettre soit en cash, soit aussi en industrie. Par exemple, voilà, s'il a du matériel, il peut le valoriser. S'il a des salariés en interne qui vont travailler sur la fiction, pareil, il peut le valoriser. Il peut dire, ok, bon bah, moi c'est 10 jours d'assistant de production pour la pré-production, bah, ils sont déjà, c'est ma boîte qui les fournit. Donc voilà, il y a la partie cash et la partie industrie. Il touche aussi dans le budget prévisionnel d'un film des pourcentage, et ça c'est mes cours et ça je m'en souviens plus malheureusement, mais voilà, c'est entre, je crois qu'il y a une partie à 3% pour les frais de fonctionnement et je crois qu'il y a à 5% qui sont de part producteur, et bah c'est du coup 7 ou 8%, il peut dire ok bah moi je ne les touche pas et je les réinvestis dans le film, donc ça aussi c'est considéré comme de l'apport en industrie. Ensuite, toujours selon le rapport, il y a la phase autre. Alors autre, en gros, ça va être tous les petits apporteurs de capitaux, petits entre guillemets. Donc voilà, ça va être les régions, ça va être donc l'aide des régions, ça va être les Sofica, éventuellement du placement de produits, des aides privées. Donc c'est pas mal de petites aides qui ont été comptées ensemble. Et enfin, avec 3,7% en moyenne, c'est les coproductions étrangères. Donc les coproductions étrangères, c'est quand un producteur étranger va coproduire avec un producteur français et donc va aller dans son pays chercher lui-même des capitaux que le producteur français ne pourrait pas aller chercher. Donc ça peut être des financements publics type CNC mais pour son pays, ou alors des financements privés type vente à des chaînes de télévision si le producteur a déjà ses entrées dans les chaînes de télé. Alors attention, ces chiffres que je viens de vous donner sont des moyennes, ça veut dire qu'on a pris tous les films, enfin toutes les fictions, ils ont pris toutes les fictions du programme court jusqu'au long métrage, donc d'un truc allant de 100 000 € de budget et même peut-être plus bas à quelque chose allant jusqu'à 30 millions d'euros, et ils en ont fait les moyennes. Donc forcément, ça va pas être ces proportions-là, on va pas les retrouver. Par exemple, coproducteur étranger, 3,7%. À mon avis, quand il y a une coproduction étrangère, il y a beaucoup plus que 3,7%. Ça peut varier peut-être entre 5 et 70% en fonction du film. Comme ils ont pris en compte plein de films qui n'étaient pas des coproductions étrangères, évidemment, bah, la moyenne des coproductions étrangères a baissé. Pareil, toute la partie autre, sur des petits projets, des courts-métrages, des web-séries, des choses pour le web, les petits apporteurs de capitaux entre guillemets vont avoir un plus grand poids. Par exemple, une aide aux régions, ça peut avoir beaucoup plus de poids et prendre un vrai pourcentage dans un produit qui a un tout petit budget que par rapport à un long métrage, où voilà, 300 000 € c'est rien du tout pour un long métrage. Pour une web série ou un court métrage, c'est énorme. Sachant qu'en fonction du projet, et il y a des exceptions, mais la partie dette publique ne peut pas excéder 40 ou 60%, et je crois que ça varie. Ouh là là, je ne suis plus autant à jour en production que quand j'ai fait mes études. Bref, retenez que là, ce que je viens de vous donner, c'était intéressant de connaître justement les différents apporteurs de capitaux. En revanche, les pourcentages que je vous donne, c'est une moyenne, mais chaque projet sera différent, et pour ça, faut voir ce qu'on appelle le plan de financement du film pour voir ça, mais ça, c'est du cas par cas. Autre chose intéressante, c'est que donc dans son rapport, le CNC met en rapport cette année 2018 par rapport aux autres années, il n'y a pas des fluctuations énormes. Ça va varier de 2 à 3%, mais il n'y a pas des fluctuations de 10 à 15%. Donc on est quand même dans une économie qui est stable, qui continue. Le rapport va beaucoup plus loin que cette vidéo, hein. Et encore une fois, ça ne prend pas en compte, je pense, les fictions, par exemple les fictions Netflix. Je serais curieux de voir le plan de financement d'une fiction Netflix. Est-ce qu'une fiction Netflix peut avoir le droit aux aides publiques? Moi, là comme ça, je me dis pourquoi? Oui, il n'y a pas de raison qu'une fiction Netflix n'ait pas le droit aux aides publiques, mais en revanche, j'ai pas dans le rapport vu une seule fois parler de Netflix. Donc voilà, ça c'est étrange. Est-ce que Netflix refuse ou veut tout simplement prendre le budget d'une fiction à 100% dans son portefeuille parce qu'ils ont les moyens? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger dans les mécanismes de financement de la fiction, et encore une fois, je pense que c'est pour le mieux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que j'ai réussi un petit peu à partager ma passion des mécanismes de financement et de production d'une œuvre audiovisuelle, et
Et là, en l'occurrence d'une fiction, je suis plus autant à jour qu'il y a quelques années quand je faisais mes études de production, mais je continue à suivre pas mal de choses, donc si ça vous intéresse, je ferai pas mal d'articles là-dessus, surtout qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, petit pouce comme ça. Si tu tombes sur la chaîne et que tu penses qu'elle peut t'intéresser, hein, on parle de plein de choses diverses et variées, là on parle de production, parfois on parle de scénario, parfois on parle de technique, parfois de lumière, parfois de son, bref, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera super plaisir. Et dans tous les cas, j'espère que je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!